Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre séduction sociale, toujours sur le blueprint d'Icolid de Owen Cook, aka Tyler Durden, et donc pour le RSD. Là, on est sur l'apprentissage social et le conditionnement. Les humains apprennent très vite grâce à l'apprentissage social par observation de leur entourage, qui est constant. Il existe deux façons d'apprendre, l'expérience directe et l'apprentissage social. Donc vous savez que majoritairement les enfants vont avoir cette notion de reproduction de l'ensemble des éléments qu'ils ont perçus et au fur et à mesure, ils vont tenter de l'expérimenter pour se rendre compte si oui ou non ça fonctionne, les feedbacks qu'il va y avoir, aussi bien du système qui les entoure, vu qu'ils sont enfants, que pour eux-mêmes par rapport au ressenti. Donc, le conditionnement social est généralement bénéfique car il permet un apprentissage rapide. Notre esprit est câblé pour le conditionnement social qui fait partie de ce qui rend les humains intelligents. Les mécanismes de conditionnement sociaux sont la certitude que quelqu'un... la certitude de quelqu'un quant à ses idées, l'alignement de quelqu'un avec ses idées à des niveaux évidents et subtils, le nombre de personnes qui adhèrent également à ses idées. Ok, donc c'est une notion qu'on va appeler, si on biaise un peu, qui va être l'effet mouton, hein, c'est les effets qu'on connaît bien, c'est aussi tous les effets qu'on a pu voir malheureusement pendant la Deuxième Guerre mondiale, où on va avoir tous ces tests qui permettent de valider et ou d'invalider une demande faite par un supérieur, et on s'est rendu compte que la plupart du temps c'est H, il y a la pression sociale qui va faire qu'on va accepter des choses qui nous semblaient inacceptables à un moment donné. Donc tout ça c'est associé au conditionnement. Là c'est bien parce qu'il le décrit, vous allez voir au fur et à mesure, on a un peu l'impression qu'il, comme je vous avais dit sur une vidéo précédente, qui va dire ouais il suffit d'aller contre ça, sauf que beaucoup de personnes sont incapables d'aller contre, et ce n'est pas parce qu'on va contre que c'est mieux. Et là, on le voit d'un point de vue idéologique sur plein de sujets. Il y a certaines personnes qui disent « Ah, vous êtes que des moutons, moi je pense différemment, j'ai un autre mindset, etc. etc. » Ce qui peut être très bien, hein, ça peut être vraiment penser en dehors de la boîte. Ça peut être un vrai plus. Mais c'est pas forcément la personne qui pense en dehors de la boîte qui pense juste. La boîte peut être très juste. Et c'est quelque chose qui est assez ennuyant parce qu'on a cette espèce, notamment avec le développement de l'individualisme, de se dire je peux être moi-même indépendant et autonome, sauf que il y a une pression sociale, il y a une pression sociale qui nous demande de fonctionner d'une certaine façon, et que c'est pas ce que je pense qui a vraiment de l'importance, même si, et ça vous le constatez, paradoxalement, dans peut-être ce qui est l'opposé du mouvement PUA, séduction, etc., qui est, on va dire, le progressisme social, où parfois va y avoir cet abus à dire qu'importe ce qui est important, c'est ce que je ressens ou je perçois. Et on voit la problématique qui peut se développer, parce que à partir du moment où moi, en tant qu'individu, j'estime que ce que je pense, ressens, perçois ou crois de quelque chose est plus juste que ce qu'un autre individu va dire ou percevoir, et qu'il ne prend pas un rapport du commun, justement, de tout ce qui va être associé et au conditionnement social, et à l'apprentissage social, et à ce que le social, la société a pu construire, avec parfois des erreurs, nous fait croire que parce qu'on est en dehors de la boîte, parce qu'on pense pas comme les autres, parce qu'on n'est pas sous cette notion d'être un mouton, un suiveur, parce qu'on a l'impression d'être un leader, si on reprend dans le côté PUA et autres, on va se retrouver avec moi je suis un alpha, je me fais pas avoir par les autres, c'est moi qui crée ma légende, qui crée les choses, les gens me suivent moi, etc. etc. Ça ne veut absolument pas dire que c'est juste. C'est pas parce qu'il y a un groupe alternatif de personnes qui suivent quelqu'un, ou un ensemble de personnes qui pensent des choses différentes de la masse, que la masse a tort. Or, il y a souvent cette notion-là. Si je ne suis pas, ça veut dire que je suis mieux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et sortir d'un conditionnement social, ça peut être intéressant si on reprend le terme qui a été exploité, que je vous ai proposé sur la dernière vidéo, qui va être des croyances limitantes. Oui, ça peut être intéressant de se dire, la plupart des mecs pensent qu'il faut un certain nombre de critères pour éventuellement partir séduire une femme, alors qu'il se peut que ce soit absurde. C'est vrai, et que je me suis conditionné à me dire, il faut ceci, cela. On revient à ce qu'il disait, hein, de l'argent, être son pote, être ceci et cela.
Néanmoins, il y a quand même un ensemble d'éléments, et j'insiste dessus, qui sont utiles, et c'est comme je vous disais sur la précédente vidéo, un ensemble de critères sociaux, conditionnés, et dans laquelle on a la même culture systémique, qui fait que il est bon à ce moment-là de s'y plier et de l'exploiter pour donner bonne impression, pour vivre aussi en accord avec l'autre qui a, même s'il a une culture, une vision différente de certains trucs, parfois ces conditionnements qui sont complètement similaires. Inconvénients. Donc là, lui, il part sur les inconvénients. Chaque fois que des informations passent par ces 3 filtres, donc je reprends certitude que quelqu'un de quelqu'un quant à ses idées, l'alignement avec quelqu'un avec des idées à des niveaux évidents et subtils, et le nombre de personnes qui adhèrent également à ces idées, voire inconscient, votre inconscient vous dit qu'elles doivent être vraies. D'accord? Bon, théorie des grands nombres, hein, si un grand nombre de personnes... Ouais, la théorie des grands nombres, c'est pas ça, mais... On va dire, le principe des grands nombres, s'il y a une forte statistique de personnes qui vont dans un sens, la plupart du temps, on va abonder dans ce sens-là. Oui, et vous l'avez certainement vu plein de fois avec des mèmes, ce n'est pas parce que le groupe y va qu'il a raison. Inversement, et j'insiste dessus, c'est pas parce que un petit groupe a une alternative qu'ils ont raison aussi. Et parfois, c'est le groupe qui a raison. Parfois, c'est vrai qu'il a tort. C'est comme ça. Donc, effectivement, tout ne peut, à ce moment-là, ne pas être vrai. Les idées, même les plus stupides, peuvent se répandre comme une traînée de poudre. Ça, on est complètement d'accord. Cela a causé d'innombrables morts inutiles, du racisme, des guerres tout au long de l'histoire. Les gens regardent ce que font les autres. Oui. Principe de base est toujours assez étonnant. Vous savez qu'un commerce où il y a beaucoup de gens dedans, les personnes vont y aller. Le même commerce, voire un commerce plus qualitatif à côté qui n'a personne, va attirer moins de monde. C'est pour ça que le monde entraîne le monde, parce que la foule se dit, tiens, vu qu'il y a du monde, ça doit être OK. Et ce qui parfois va même biaiser sur des notations, type Google, où on va se dire, ah bah tiens, il y a 8000 personnes qui sont passées là, il est à 4, ou 4,2, bon bah ça doit être pas mal. Il y a 2000 personnes qui sont passées dans l'autre, mais c'est à 4-7. Ouais, mais il y a peu de monde. Donc peut-être il est préférable d'aller dans le 4-2. Parce que le monde fait qu'on va peut-être avoir plus confiance à la statistique finale. Il y a plein de choses. Et bien sûr, là, il est obligé, lui, de poser son opinion et sa réflexion. Donc il va dire qu'il y a beaucoup d'erreurs. Mais il faut bien se rendre compte que il y a de l'importance de suivre le groupe, hein, tout simplement pour aussi un élément de base dans la sociabilisation. On l'a vu encore dernièrement, c'est quand je vous faisais le live sur The Anxious Generation, où on sait qu'il peut y avoir une mort sociale. La mort sociale, si on reprend dans notre cheminement par rapport à la séduction, ça va être le groupe actuellement des incels. Des personnes qui vont se dire, on est célibataire involontaire, on a un groupe qui commençons à détester les femmes, parce que on estime que c'est pas de notre faute, mais de la faute de l'autre, du système, et donc en l'occurrence des femmes, que nous sommes comme ça, et du coup, bah, on va créer un groupe qui va nous protéger, entre guillemets, de ce malaise, mais qui, en même temps, ce groupe peut créer quelque chose de tout aussi problématique. Les gens regardent ce que les autres font. Okay. Alors, des choses comme la propagande, les superstitions, les préjugés, les campagnes de dénigrement, l'idéalisation et les mythes découlent tous du raisonnement que cela doit être vrai parce que je peux juste le sentir. Alors là, il part sur autre chose qui est toutes les notions contre-intuitives où c'est pas parce qu'on sent quelque chose que pour autant cela signifie que c'est juste. Et je reviens à ce que je vous disais précédemment, ce n'est pas parce que quelqu'un a ressenti de quelque chose que pour autant il est vrai. C'est un ressenti, c'est personnel, c'est filtré, il y a un ensemble d'émotions, de perceptions, de croyances et de choses qui font que ce qui nous semble vrai pour nous n'est peut-être pas vrai scientifiquement parlant, socialement parlant, etc., etc. Et ça, il faut toujours le prendre en compte. C'est-à-dire qu'après, si on est bien dans notre croyance, qu'on sait que c'est pas la croyance commune et peut-être même qu'on est en tort, mais que derrière on fait ni de mal aux gens ni à nous-mêmes, tu crois ce que tu as envie dans l'absolu.
Ah, c'est les zététiciens qui seront pas contents après, c'est tout. Lorsque vous avez une certaine croyance, votre esprit est configuré pour trouver continuellement des preuves pour étayer cette croyance, ce qu'on appelle les biais de confirmation. Lorsque vous dites à quelqu'un qu'il se trompe sur sa croyance, il ne le prendra pas bien. Ce qui est logique, hein, un ensemble de croyances et de valeurs se structure avec un ensemble de réponses préétablies, qui en plus ramène quoi? Une espèce de confort slash sécurité. Remettre en question l'ensemble des croyances que l'on a est très perturbant. C'est ce qu'on fait beaucoup en accompagnement et en thérapie, où le recadrage des croyances est quelque chose qui peut être dur, parce que ça va être aussi un recadrage dès lors des perceptions, et peut-être de son propre vécu ou de ce qui est vécu actuellement. Donc il y a quelque chose qui est toujours complexe, et c'est normal que les gens se protègent et disent non, 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 moi je veux pas déstructurer ça, parce que c'est pas juste ma croyance là, vis-à-vis de la séduction ou vis-à-vis du rapport à l'autre qui va être mis en question, c'est un ensemble d'éléments qui peut m'amener dans quelque chose de pas cool. Ou inversement, quelque chose de cool. Là je reprends les groupes incel, il y a des mecs qui à un moment donné vont trouver une compagne, quelqu'un avec qui passer du bon moment, ils vont complètement switcher de la colère et de la haine qu'ils pouvaient avoir sur les femmes à dire mais non, en fait j'étais dans ma croyance, j'auto-déterminais l'ensemble des choses que j'allais regarder, voir et entendre, et puis vu que je suis avec un groupe qui pense la même chose, je m'auto-nourrissais dans une haine, puis à un moment donné j'arrivais à m'en extirper grâce à cette rencontre, grâce à quelqu'un d'autre, grâce à quelqu'un qui, soit par les gestes, soit par le discours, soit par le vécu, recadre ce que je pense. Ok, on va s'arrêter ici. Si vous avez des questions à dire, que vous voulez partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.